Bonjour belle âme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ferai également d'autres vidéos ces prochains jours. Je ferai des tirages sentimentaux, donc pour les couples. Une vidéo pour les couples avec 3 choix. Une vidéo pour les célibataires, 3 choix. Et une vidéo pour les triangulaires, 3 choix aussi. Donc voilà, ça ce sera pour ces prochaines heures, jours. Je ferai aussi, je vais essayer de faire aussi une vidéo pour voir un petit peu ce qui va se passer un petit peu au niveau mondial, un petit peu au niveau de ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est une année et demie avec ce virus. Je vais essayer de voir un petit peu ce qu'on a à nous dire par rapport à ça, faire un petit peu le point. Comme en Suisse, on a aussi les votations qui approchent ce week-end. Donc voilà. Pour le moment, donc bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc on va surtout parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Gémeaux. Donc les Gémeaux, c'est les rois de la communication. Donc voilà, en Gémeaux, ça va vraiment être ça, la communication est la clé. Ça va vraiment permettre des communications fluides, plus de facilité à se faire comprendre. Comment dire aussi, de la créativité, de la fluidité oratoire. Ça augmente également la finesse du point de vue. Donc, c'est un petit peu ce qui va nous accompagner là jusqu'à la pleine lune, qui sera une pleine lune en Capricorne. Alors là, on nous parle de la fin de cycle, la fin d'un cycle difficile approche. Donc voilà, avec la communication, avec cette finesse au niveau du jugement, des points de vue, dans nos décisions, va permettre de mettre fin à un cycle difficile. Alors pour cette nouvelle lune, on aura l'ange de la décision avec nous. Donc voilà, apparemment il y a plein d'options, mais justement avec notre créativité et l'espèce de finesse à pouvoir peaufiner nos points de vue, ça va nous être plus facile de prendre des décisions. Ici, on te parle avec le tarot de la lunologie. Votre labeur porte ses fruits. Et là, on parle de nouvelle lune Capricorne, donc ça rejoint la pleine lune en Capricorne. Donc voilà, ça va être la mise en lumière, la créativité par rapport à des décisions pour mettre fin à des cycles difficiles. Et nos labeurs en ce moment, avec cette énergie du Capricorne qui va aussi venir en approche avec la pleine lune, mélangée aux Gémeaux, eh ben, ça va nous permettre de vraiment aller vers des choses qui nous sont vraiment plus en accord avec notre authenticité. Je vais y arriver. Ici, on te reparle de pleine lune en Gémeaux, donc les cartes se répondent. Quand on te dit communiquer, c'est la clé, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et ici, on a eu votre engagement est mis à l'épreuve. Avec le premier quartier de lune. Donc là, comme c'est une nouvelle lune, donc le premier quartier, ça va être jusqu'à la moitié de la lune. Donc en Gémeaux. Il va y avoir ton engagement qui va être mis à l'épreuve. C'est pour voir
si ce que tu as pris comme décision, si ce que tu as mis en lumière ces derniers mois, ces derniers temps, c'est encore là une mise à l'épreuve. Pour voir si tu es prêt en fait. Hein. J'ai gardé les dos de deck. En dos de deck, on dit rien n'est gravé dans le marbre. Donc c'est une mise à l'épreuve, que même si cette mise à l'épreuve c'est un gros stop, on te dit que rien n'est gravé dans le marbre. Ici, avec l'oracle de la lune, ici en dessous des labeurs portent ses fruits, on te parle de gratitude. Voilà, d'être toujours dans la gratitude déjà de ce que tu as. Hein, pour pouvoir aussi avoir encore plus la gratitude de ce qui va venir encore s'ajouter. En dessous, c'est assez joli parce que les cartes se répondent de nouveau. En dessous les réponses dont vous avez besoin vont arriver, on te parle de paix. Donc là, tu vas ressentir de la gratitude, de la paix. Et avec l'engagement et mise à l'épreuve, on te parle de pureté. C'est vraiment pour voir comme on te demande d'être authentique. Les temps nous demandent ça en ce moment, d'être authentique, d'aller vers son vrai soi. Voilà, on va voir si vraiment tes intentions, elles sont pures, si elles sont nourries de quelque chose de pur. Je te laisse admirer cette carte, elle est magnifique. Elle a un voile, mais un voile pur. Et puis, il y a aussi cette connexion avec la lumière en haut, avec la lune. Et là, on te parle justement, ici, avec la pleine lune, on te parle d'une fin de cycle difficile en approche. Et là, on te parle de commencement. Donc vraiment, on va vraiment vers ça. Hein. Donc on est beaucoup de monde à être en fin de cycle. Donc c'est vraiment vers ça qu'on tend. En dessous des labeurs partent ses fruits et de la gratitude. On te parle là de... pour moi, la mer, ça veut dire se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau et puis se laisser porter en fait. Parce que, comme tes labeurs portent ses fruits, que tu es dans la gratitude de ça, tu peux en fait un petit peu te jeter à l'eau et te laisser un peu voguer, quoi, hein, un petit peu, d'être un peu en paix. En dessous des réponses, les réponses dont tu as besoin vont arriver, de la paix. Tu as l'île au trésor. Alors ça a été long, hein, parce que parcours avec la tortue, mais par contre, voilà. Pour moi, cette malle au trésor, c'est aussi ces réponses qui vont arriver, qui vont te procurer de la paix. Donc ici, en dessous donc, de l'engagement mis à l'épreuve de la pureté, voilà, les cartes se répondent, on te parle de connaissances profondes de toi, des choses qui t'entourent, de tes relations. Rien ne vaut son chez-soi en d'autres decks. Moi, je le comprends comme ça. Donc, rien ne vaut son chez-soi. C'est ça. C'est d'être en connaissance profonde. Rien ne vaut d'être bien à l'intérieur de soi. Superbe. Ici. Donc, dans ce qui va un petit peu se passer au niveau quotidien, là,
on te reparle, hein, il y a des occasions qui arrivent, hein, les cartes se répondent bien, hein. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourrez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc là, tu as 2 fois des portes qui vont s'ouvrir. Et ici, on te dit de surveiller les synchronicités. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer. Salut licorne, merci. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez le moyen de comprendre. Voilà. Il y a même licorne qui voulait communiquer avec vous puisqu'elle est venue nous faire une petite visite. Alors ici, au niveau des hautes vibrations, on a eu 3 cartes. On a eu la force, la douceur et la même longueur d'onde. Donc voilà, on va quand même être dans la force. Pour moi, la force, c'est aussi le feu, la passion, l'action, hein. Mais il y aura beaucoup de douceur et d'être sur la même longueur d'onde, hein. C'est ça, communiquer est la clé, hein. Communiquer pour être sur la même longueur d'onde. Donc ici, au niveau un petit peu émotionnel, on dit d'entrer dans la vie, de respirer. Excuse. On te dit d'entrer dans la vie, de respirer, d'échanger des énergies porteuses de vie. Et ici, on a la peau de la Selkie. Et ça nous parle de reprendre possession de son authenticité. Donc c'est vraiment ça, hein. Le fait d'entrer dans la vie, porter ses énergies. Donc là, on parle bien de longueur d'onde. Donc c'est ça, être dans l'authenticité pour vraiment donner aux autres ces énergies. Donc le besoin de communiquer aussi ces énergies, hein, ces prochains jours. Alors au niveau un petit peu plus spirituel, si je puis dire, ici on te parle de message du divin. Respecter les limites. Et on te parle en dès qu'on avait l'alignement, dépasser vos besoins de distraction. Et ici, on te parle en dessous du message divin, on te parle de synchronicité et de message divin. Peut-être aussi que dans l'alignement, il y a la connaissance profonde de soi. C'est peut-être ça encore la mise à l'épreuve, c'est de devoir encore rester aligné. Peut-être que tu es déjà aligné, mais c'est une histoire de le rester. Peut-être que ça doit se faire sur la durée. Ok.
ici, au niveau un petit peu des nettoyages énergétiques, hein, on te reparle de fréquence, hein, de nouveau. Avec le chiffre 22, maître nombre. Maître nombre. Ok. Ok. Et là, tu as de nouveau le 2. Je ne sais pas si le 2, ça parle à quelqu'un. Autrement, dans les chiffres ici, ce que je vois aussi, quand je constate aussi une fin de cycle, hein, parce qu'on a le 23, le 28 et le 30. Il y a vraiment une évolution. Et puis, pof, on repart au nombre 2. Donc, ça montre vraiment qu'on arrive à des fins de cycle. Je nettoie mes mémoires imprégnées de peur et de doute afin de vibrer à des fréquences supérieures. J'attire à moi tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà Madonna. Encore un maître nombre avec le 33. Là, on parle aussi de guérison avec le 33. On te parle de passion. Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Ben, c'est ça. Hein. On te parle justement de... Pour moi, les deux cartes, là, il y avait aussi la passion dans le jeu, mais justement, ben, moi, ça me fait penser à ça. Le feu et la douceur, c'est la passion. Avec le 22 et le 33. Hein. Donc, il y a vraiment aussi des... C'est possible que s'il y a des flammes jumelles, il y ait des réunions, hein, et des guérisons. Hein. Ok, ok, ok. Donc voilà, je vais vite ranger tout ça. Ensuite, je vais tirer quelques cartes du... Ça, je rangerai plus tard. Alors, je vais tirer quelques cartes. Je vais commencer par le Dixit. C'est un jeu intuitif pour les enfants. J'aime bien. Ah oui, j'ai déjà fait. Bon, c'est pas grave, je fais encore une fois. Je devais le faire. Alors là, je vais prendre aussi... je vais pas prendre trop de messages pour pas que la vidéo soit non plus trop longue. Alors ici, on a 3 cartes. Ok. Je vais prendre ici l'oracle des miroirs. Je vais prendre aussi 3-4 cartes. Et puis, je te ferai... Pardon, je crois que je vais prendre encore quelques cartes ici. Je crois que je vais prendre 5 cartes quand même. 5, encore 2. Avec le Dixit. On me dit de prendre plus de cartes. Donc je prends plus de cartes. Ok. Alors, encore une carte. Il y en a 2. Je vais prendre la première. Ah, magnifique. Et d'autres decks. Waouh. Ok. Super. Donc maintenant, je vais prendre donc l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit.
trop de cartes. J'aimerais encore une carte ici, s'il te plaît. Ok, waouh, magnifique. Ok, waouh. Bon, ben, les amis, ça va plutôt être positif, hein, cette nouvelle lune, ce que je vois déjà. Ok. Les cartes se répondent, c'est magnifique. Eh bien, ça tombe tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une dernière carte ici. Il y en a trop, désolée. Là aussi, il y en a trop. J'aimerais encore une carte. Une carte. Merci. Waouh. Bon, alors, super tirage. Waouh. Alors, j'espère que tu vois toutes les cartes. Je vais descendre un tout petit peu la caméra. C'est juste waouh. Magnifique. Hein. Magnifique. Donc ici, avec cette carte, alors maintenant tu l'interprètes comme tu veux. Mais moi, je vais te dire mon interprétation. Donc, il y a quelqu'un qui est quand même en prison avec un boulet et qui est assis et qui doit attendre d'avoir fini sa peine. Ici, il y a une carte avec un soleil et des parapluies. Moi, cette carte, elle me fait penser, après la pluie vient le soleil, vient le beau temps. Donc, il y a une situation, soit une situation, soit une habitude, soit tu l'interprètes vraiment comme tu veux, mais il y a une situation où tu ne te sens pas libre. Il y a quelque chose à quelque part dans ta vie où tu ne te sens pas libre. Mais on voit que ça t'a provoqué beaucoup de tristesse, mais il va y avoir une lumière par rapport à ça. Excuse-moi, je bois une goutte. Alors, soit une mise en lumière, soit justement le fait que le beau temps revient. Ici, avec cette carte, pour moi, ça veut dire, parce que le livre, c'est la connaissance. Symbolise la connaissance. Et puis, la connaissance, l'expérience. Et là, on voit un chevalier sur son cheval qui avance. Et puis, justement, il y a une embûche devant lui avec quelqu'un de pas sympa qui l'attend. Pour moi, c'est d'avoir l'expérience pour traverser les embûches. La connaissance, l'expérience pour traverser les embûches. Ici, on te parle de... Pour moi, ici, il y a la chenille qui arrive avec son petit baluchon. Il y a des ailes qui se préparent et elle finit en papillon. Moi, j'appelle cette carte le labyrinthe de la transformation. Et en fait, voilà. Tu es peut-être encore un petit peu dans ce labyrinthe de la transformation, mais on voit bien que tu vas trouver la porte de sortie. Et également, dans le tarot tout à l'heure, on avait aussi le commencement. Donc, les cartes se répètent.
pour moi, il y avait une situation où tu étais vraiment ouais, voilà, bloqué. Ça t'a occasionné beaucoup de tristesse, mais ça t'a donné l'expérience pour maintenant te transformer, aller vers une nouvelle porte. Et puis ici, j'aime beaucoup cette carte. Pour moi, ça veut dire l'unique. En fait, t'es unique, puis t'es pur, et puis tu ressembles vraiment pas aux autres. Et tu vas commencer, tu vas ouvrir la porte pour aller vers quelque chose. On avait eu la pureté tout à l'heure, on avait eu le être authentique. Ben, en étant vraiment authentique, c'est là que tu vas devenir le coquelicot magique. Et d'ailleurs, tous les autres s'écartent autour. Tellement en dessous. Et pour moi, ça répète aussi un petit peu cette carte-là. C'est que par rapport à ce qui t'emprisonne, peu importe le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit amical, que ce soit au niveau d'une habitude à perdre, ben voilà, tu as mis la lumière sur ça. Maintenant, tu sais que c'est ça qui te bloque, qui te rend triste. Et pour moi, ces deux cartes se répondent. C'est comme des mises en lumière par rapport, vu qu'elle entoure cette carte comme ça, pour moi, vraiment, il y a une mise en lumière par rapport à ce qui t'emprisonne encore. Ça peut être des peurs, ça peut être des schémas de conscience, ça peut être... voilà. Enfin bref, tu adaptes vraiment à ce que tu vis, mais apparemment, tu vas mettre en lumière encore ce qui, justement, fait que tu te sens pas libre, que tu es un petit peu en prison. Peut-être en prison avec toi-même, ou peut-être... Voilà. C'est à toi de voir un petit peu comment ça te parle. Ici, on a le miroir magnétique. Là, on te dit que maintenant, une fois que tu auras opéré cette transformation, tu auras pris ce nouveau commencement en étant vraiment unique. On voit vraiment que là, avec tout ça, bah, tu vas vraiment attirer à toi, mais tout ce que tu veux. Alors là, ici, on te parle d'argent. Donc apparemment, ça va te permettre en tout cas, il y a l'argent et à côté, il y a le bouclier. Et là, on veut me dire de faire quand même attention à l'argent, à tes finances. L'argent, ça peut être aussi ta richesse intérieure, de bien protéger tes valeurs. Qu'elles soient... que ce soit tes valeurs matérielles comme tes valeurs spirituelles, émotionnelles. Voilà. De protéger cela. Et on te parle bien que tu vas vers la joie. Vers la joie. Alors ici, c'est un petit peu ce que je vois, mais après, je vais te décrire les choses différemment. En dessous de la clairvoyance, en fait, les cartes se répètent. On te dit la grande prêtresse. Donc, tu es vraiment là, en capacité de prendre les bonnes décisions avec clairvoyance. On voit que vraiment, tu vas avoir cette finesse du point de vue. On voit aussi qu'ici, ça va te permettre une élévation. Une élévation que tu vas être, que tu sais à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il faut mettre en action. Là, il y a encore le pendu, il y a encore un petit peu peut-être des blocages dus à des peurs, mais on voit que tu vas vers la récolte. J'ai oublié de te dire, ici pour cette ligne ici, donc tu avais la joie,
Et en d'autres decks, tu as le cadeau. Donc, il y a quelque chose qui arrive vraiment. Là, il y a le coquelicot au milieu. Et là, en dessous de ces cartes-là, tu as l'as de coupe. Tu débordes d'amour, hein? D'accord? Maintenant, je vais décrire un petit peu comme ça. Donc, par rapport à cet enfermement, donc à ce boulet au pied et ces barreaux, donc cette prison, tu as la clairvoyance, mais en plus tu as la sagesse, hein, parce que la grande prêtresse, elle a la sagesse. Elle a aussi le don de clairvoyance. Donc il y a vraiment le fait que tu vas vraiment mettre en lumière et que tu vas avoir aussi la sagesse de changer les choses, parce qu'il y a aussi la carte de la transformation qui est là. En dessous de la pluie, après la pluie vient le soleil, il y a le miroir magnétique. Donc une fois que tu auras calmé ta tristesse, que tu seras dans la lumière, dans la joie, tu vas attirer des choses à toi. Ça va te permettre de t'élever. Ici, on te dit que tu as également l'expérience. L'expérience pour aller de l'avant et traverser les embûches. Par rapport aussi à l'argent et par rapport à l'action. Je pense que tu as pris l'expérience comment mettre à profit ton argent. Ici, en dessous de la transformation, hein, du labyrinthe de la transformation, il y a le bouclier et le pendu. Alors, pour moi, c'est un petit peu normal que quand tu es dans une période de transformation, il y a un petit peu encore des blocages et de la protection, parce que c'est normal. Il y a un moment donné, la chenille, le labyrinthe de la transformation, c'est quand elle fait cocon. Cette partie-là, c'est le cocon. Avant, elle est chenille, après, les papillons. Donc, il y a cette période de cocon. Et c'est normal que dans la période de cocon, on est un petit peu bloqué. On est en protection. C'est normal, hein, d'avoir encore ce besoin-là de se protéger, puis de se sentir encore un petit peu bloqué. Mais il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur la joie et surtout sur la récolte. On finit avec un œuf de pentacle. Donc tu vas vraiment récolter de la joie. Non seulement tu vas avoir de l'authenticité, des cadeaux et de l'amour. Alors ça peut être l'amour de toi qui va venir en cadeau parce que enfin tu décides d'être ce coquelicot différent des autres. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il y a des choses qui vont se passer ce mois, entre la nouvelle lune et donc la pleine. Alors ici, à tout hasard, je vais prendre une carte pour toi. Ici, on te parle des gnomes élémentaux. Qu'est-ce qu'on te dit? Élémentaux de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Magnifique. Et ici, pour les petits contes merveilleux, qu'est-ce qu'on te donne comme message de nouveau? Alors ici, le chaboté. On te dit, avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour déblayer ton chemin. Magnifique, 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 magnifique. Je vous prends encore une petite... Ah non, je vais encore vous prendre deux petites cartes. C'était pas prévu. Je vais prendre ce jeu en plus parce que je le trouve magnifique. J'adore ce jeu. Enfin, j'aime tous mes jeux, mais voilà. Qu'est-ce qu'on me donne encore comme petite carte conseil? Pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, on te parle de bien-être. Magnifique carte.
Et ici derrière, en dos de deck, on te parle de chercher l'isolement. Hein. Donc c'est un petit peu la carte du bouclier et du pendu. Hein. Donc peut-être que tu auras besoin aussi d'un petit peu t'isoler. Ici, je vais prendre comme d'habitude une carte au hasard dans Cœur et âme. Voilà, on a cette carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière. Attendons le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'en suivra. Ça résume bien le tirage qu'on a eu là présentement. Alors si cette vidéo t'a plu, merci de me laisser un petit like. Si cette vidéo t'a parlé également, ça permettrait de m'auto-évaluer. N'hésite pas à partager aux personnes qui sont sensibles à la lune, de voir un petit peu quelles vont être les énergies, et puis il y a peut-être des messages à faire passer. Voilà, n'hésite pas à me laisser aussi un commentaire, un retour, que ce soit sous la vidéo ou en privé. Ça me fait toujours plaisir, et puis ça permet justement toujours dans le but de m'auto-évaluer. Hein. Voilà. Je te retrouve très vite pour les vidéos sentimentales. Une pour les couples, 3 choix. Une pour les célibataires, 3 choix. Et une pour les triangulaires, 3 choix. Et je ferai également encore une vidéo un petit peu pour voir un petit peu par rapport aux conjonctures actuelles, par rapport au coronavirus et tout ce qu'on a eu là, ce qui va un petit peu se passer dans ces prochains temps. Voilà, oublie pas que tu n'es unique, c'est ta différence qui fera la différence. Prends soin de toi. Bye bye.